Vous le savez bien, les cadres et militants du mouvement de libération du Congo, MLC, ont assisté dernièrement à une messe d'action de grâce en mémoire de Daniel Boteti, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lajos Bidiou, ex-président provincial MLC Bakongo, et Marius Gangolé, député provincial honoraire MLC Kinshasa, assassiné. C'était une messe dite en leur mémoire et nous recevons sur ce plateau M. Jean-Jacques Mamba. Il est secrétaire national chargé de l'idéologie au MLC. Bonsoir M. Jean-Jacques. Bonsoir M. Pamphile. Merci d'être venu. Bien avant d'entrer dans le vif de la matière, nous allons vous proposer ce reportage réalisé par la rédaction de la RTGA le jour de cette messe. Suivez. La cathédrale Sainte-Anne a servi de cadre à la tenue d'une messe d'action de grâce en mémoire des cadres du MLC assassinés et dont les causes restent inconnues jusqu'à présent. L'officiant du jour a exhorté les participants à garder espoir et à prier pour ceux qui les ont quittés. Le secrétaire général du MLC a, au nom du président national, Jean-Pierre Bemba, remercié les participants et délivré le message du président national à l'assistance. Ces moments de prière et de méditation nous poussent à nous poser quelques petites questions. La première question, c'est qui ont tué nos camarades? C'est la question que nous avons posée aux autorités depuis plusieurs années et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Nous pensons que nous sommes en droit quand même de savoir ce qui s'est passé. La lutte que nous menons pour le changement dans notre pays est une lutte noble et que nous sommes en train de payer les plus forts. Certains de nos camarades parfois de l'opposition ne savent pas que les MLC, dans cette lutte de l'opposition, payent un prix fort jusqu'aujourd'hui. Donc nous allons continuer en mémoire de nos camarades Boteti, Gangale, Bidiou, nous allons continuer cette lutte pour le changement, pour l'avènement d'un Congo meilleur. Et enfin, pour finir, je vous transmets les encouragements de notre président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui m'a dit de vous dire, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. La messe a connu la participation des membres du parti, des familles, amis et connaissances des illustres défunts. Voilà, vous avez suivi le reportage réalisé par Martin Kayembe de la rédaction TV sur cette messe d'action de grâce en mémoire des cadres du MLC assassinés. Et avant de nous entretenir avec M. Jean-Jacques Mamba, secrétaire national chargé de l'idéologie à l'MLC, je voudrais vous proposer encore une fois le sommaire du journal qui vous sera présenté dans quelques instants par Patrick Mpezo Zanetti. Le gynécologue congolais Denis Mukwege a reçu ce mercredi le prix Sakharov pour la liberté d'esprit. C'est son engagement auprès des femmes victimes de viols et de violences sexuelles en République démocratique du Congo qui lui a valu ce prix, lui attribué depuis mardi, 21e jour du mois d'octobre dernier. Le 26 novembre, c'est une journée où les Nations Unies ont consacré aux enfants de la rue. Que pensent les Quinoises et Quinois de cette journée et quelle est la perception de la société quinoise sur cette population jeune vivant dans la rue? La réponse, c'est dans la grande édition du journal télévisé de tout à l'heure. La coordination des l'aide partenaires du gouvernement congolais était au centre des échanges ce mercredi entre le Premier ministre Augustin Matata Pognon et l'ambassadeur de l'Union européenne. Jean-Michel Dumont a affirmé la disponibilité des partenaires à appuyer le programme de développement de la République démocratique du Congo. Et puis le Congrès national congolais CNC continue à moissonner quelque temps avant les échéances électorales. Plus d'une centaine d'adhésions ont été enregistrées dernièrement. Et il faut dire que la question fera l'objet d'un grand développement dans le journal de tout à l'heure. Cette fois-là, vous allez retrouver Patrick Mpezo Zanetti. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Stella Abaya, oui.
pour parler de cette messe d'action de grâce qui a été, n'est-ce pas, organisée par le MLC en mémoire de cadres de ce parti assassiné. Eh bien, vous avez organisé cette messe d'action de grâce, M. Jean-Jacques Mamba. Quel est le message que vous avez voulu passer en rassemblant toutes les personnalités du MLC à travers cette messe d'action de grâce? Bon, il y a trois motivations qui ont soutenu cette activité. La première motivation, c'est que nous voulions, et nous le faisons de manière très continuelle, donner un sens au combat que nous menons. C'est-à-dire que le MLC, à un certain moment, a pris la décision de devenir un parti totalement républicain. Et ce combat, nous le payons à prix cher. Et donc, de manière très régulière, à chaque occasion, toute occasion est bonne pour donner un sens au combat que nous menons. Okay? La deuxième motivation, c'est que nous devrions et nous avons le devoir d'honorer toutes les familles qui se sont investies. Je parle des familles des illustres disparus qui se sont investies, qui ont accompagné leurs frères, amis, enfants, cousins dans ce combat, qui est un combat noble pour la justice, pour la démocratie. En organisant une telle messe, nous organisons ces messes pour honorer ces familles-là, pour leur manifester aussi notre soutien. Okay? Et la troisième motivation, c'est qu'aussi ce sont des moments de recueillement et ça nous permet de nous ressourcer parce que nous sommes en communion fraternelle en ce moment-là, nous nous revoyons et ça nous permet en ce moment-là de développer de nouvelles énergies pour avancer de l'avant. Monsieur Jean-Jacques Mamba, à quel stade se trouve aujourd'hui l'enquête sur l'assassinat de Lajos Bidiou et de Marius Gangale? Bon, vous savez, notre justice, vous avez d'abord des services de renseignement qui doivent faire des enquêtes, et puis vous avez une justice qui doit instruire. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas de débouché concret, et ce qui est tout à fait regrettable, hein, parce que lorsque vous voyez la célérité avec laquelle certains cas sont traités, lorsqu'il s'agit des outrances, ou lorsqu'il s'agit des cas de flagrance pour certains députés de l'opposition, nous sommes au regret de constater que depuis même l'affaire de notre collègue monsieur Le Feu Botetti, le député, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore du concret. Ça veut dire que nous n'avons rien d'établi, un jugement véridique avec des responsabilités établies et des sanctions. Bon, maintenant, ce qui attriste le plus, c'est qu'il ne s'agit pas du MLC. Il s'agit, pour nous, nous faisons un distinguo entre députés du MLC et députés tout court. Donc, dès l'instant que vous avez dans un pays des institutions, prenez un cas d'un pays qui fonctionne correctement, lorsque un ministre, un député meurt, c'est d'abord un objet, ça doit faire l'objet d'enquêtes très précises et d'enquêtes très poussées. Maintenant, ici, on a eu l'impression que c'est une histoire qui est plus ou moins, on peut dire ainsi, bâclée. C'est une impression que nous avons, mais même les familles des personnes concernées ont cette impression-là, d'autant plus qu'il n'y a aucun résultat probant jusqu'à l'heure où nous parlons actuellement. Oui, une certaine opinion condamne le MLC ou sinon pense que le MLC, votre parti, ne s'est pas vraiment impliqué, surtout en ce qui concerne l'assassinat de Lajos Bidiou et Marius Gangala. Vous avez beaucoup plus parlé de Daniel Botetti. C'est une inquiétude. Est-ce qu'au sein du MLC, vous avez pensé que Botetti était plus important que les deux autres? Parce que certaines opinions pensent que vous en parlez de moins en moins. Non, je n'ai pas cette impression-là. Je pense que vous aviez bien vu l'intitulé de la messe. Hein. Donc, c'était une messe qui concernait les trois personnalités. Maintenant, ce que nous devrions comprendre, il n'appartient pas au MLC seul de suivre ce cas. C'est un cas national. Ça veut dire que les personnes concernées pour les deux premières, c'est-à-dire M. Botetti et M. Gangale, étaient en fonction. C'est la responsabilité régalienne, c'est le ministère de la Justice, c'est la justice qui doit élucider l'affaire et il n'appartient pas à des groupes de faire pression. D'abord, la justice elle-même doit trouver, imaginez-vous pour la prochaine législature, que ça soit un député de l'opposition, c'est-à-dire de la majorité actuelle qui meurt. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes dans un état de droit. Au-delà de l'appartenance politique, il s'agit d'une institution, donc nous parlons de l'Assemblée provinciale. Lorsque un membre qui est en fonction de l'institution meurt, les moyens conséquents doivent être déployés. Autant on le fait pour condamner ceux qui sont en flagrance pour des cas de viol et ainsi de suite. Vous avez vu comment ça s'est passé en 48 heures, on termine une affaire et on met des gens en prison. Donc on aimerait que des moyens conséquents soient mis à disposition de ceux qui enquêtent pour que les affaires soient élucidées, que les responsabilités ainsi que les sanctions s'en suivent. Monsieur Mamba, aujourd'hui, comment faire pour que la mémoire de Botetti soit perpétuée? Il ne s'agit pas, vous venez de le dire ici, hein, il ne s'agit pas de seulement M. Botetti, nous parlons de tous
des 3 personnes, mais aussi de toutes les personnes qui, pour des opinions, parce que nous sommes dans un pays où l'expression, je veux dire, la liberté d'expression doit être garantie, pour tous ceux qui meurent à cause de leurs opinions, nous disons simplement, et nous sommes un parti républicain, nous exhortons nos autorités à garantir la protection du citoyen, à garantir la liberté d'expression, la liberté d'exercice des fonctions, régaliennes soient-elles. C'est-à-dire que ici c'est un appel vibrant, c'est-à-dire que lorsque nous disons que nous menons un combat républicain, c'est aussi participer au débat, c'est aussi apporter des idées et aussi encourager ceux qui sont en manœuvre pour que le lendemain, lorsque la situation sera inverse, qu'on n'ait pas les mêmes cas. Cela veut dire que si aujourd'hui la majorité n'est plus au pouvoir, le MLC ne va jamais cautionner qu'un député de la majorité actuelle soit assassiné sans que des punitions s'en suivent. Donc comprenez bien qu'ici nous parlons d'une institution, nous parlons des faits qui concernent l'Assemblée provinciale, des personnalités, et naturellement ici c'est parce que c'est le MLC, mais ça pouvait être aussi un député de la majorité, on aurait tenu le même langage, c'est inadmissible. Oui, Jean-Jacques Mamba, depuis un certain temps, l'unité dans le MLC est presque menacée. Et nous avons assisté à des divisions, secouées par des divisions et des départs. Est-ce que vous estimez que cette messe d'action de grâce organisée en mémoire de ceux de vous assassinés était une occasion pour parler réconciliation ou récupération des brebis, entre guillemets, égarées? Bon, vous savez, j'ai dit qu'il y avait 3 motivations. Donc, la troisième, c'était de dire que c'est un moment de recueillement. Effectivement, après la messe, nous nous sommes retrouvés autour d'un verre. Nous avons partagé un verre, nous avons parlé. Sachez que depuis que nous avons pris l'engagement de devenir un parti républicain, donc nous avons abandonné les armes, nous sommes l'un des partis qui a connu le plus de coups. Hein. Donc, je veux dire ici, vous avez parlé des 3 députés qui sont morts. Nous avons un président national qui a été incarcéré. Nous avions l'honorable Baba, là, pour lequel on a envoyé un Boeing ici pour l'affréter, qui était là à la CPI, heureusement qu'il est revenu. Ça veut dire que nous avons beaucoup encaissé. Et pendant des moments pareils, nous profitons de l'occasion pour nous ressourcer, pour nous redonner courage mutuellement, c'est-à-dire les uns aux autres. Et effectivement, comme vous le dites, ce sont des moments très importants pour nous que nous partageons avec beaucoup de dignité parce qu'il s'agit d'abord d'honorer la mémoire des personnes qui ont été assassinées lâchement pour des opinions, pour des raisons qui ne sont même pas encore élucidées. Tout justement, d'autres cadres de votre parti estiment que ces genres d'actions devraient être réguliers ou auraient dû avoir lieu plus tôt. Que pensez-vous? Écoutez, la temporalité n'intervient pas, donc il appartenait au secrétaire général à un certain moment de choisir un bon moment pour le faire, donc ça a coïncidé avec le retour de l'honorable Babala, on a dit qu'on allait le faire, il n'y a pas un débat sur la temporalité de quand on peut le faire, ce qui est certain c'est que c'est régulier, ce n'est pas la première messe d'action de grâce que nous demandons, pour des raisons diverses, mais pour celle-là, je ne discuterai pas de la temporalité, elle était opportune et ça s'est passé dans des conditions qui sont optimales. Oui, j'ai suivi l'honorable Thomas Louaka. Aussitôt après la messe, il a déclaré que le MLC va mettre toutes les batteries en marche afin de chercher à connaître la vérité sur ces 3 assassinats. Par quels moyens allez-vous vous actionner pour que... Mais nous avons des représentants au niveau des assemblées, donc ce n'est pas... Vous savez, les dossiers sont latents, nous faisons ce que nous pouvons faire, mais bon, la justice a ses mécanismes, la justice a son horloge. Hein. Je veux dire que ça fait déjà, depuis la mort de l'honorable Botetti et nos amis qui sont à l'Assemblée, avec la mort de M. Ngangale, nous avons un travail continu de lobbying sur les différents acteurs qui interviennent, c'est-à-dire les avocats de la famille, les avocats de l'État, donc ceux qui ont la fonction de défendre les autorités, enfin les instances étatiques. C'est un travail continu, donc lorsque le secrétaire général se prononce sur cette question, c'est simplement pour dire que nous allons continuer à faire ce que nous faisons, mais en même temps nous appelons à ceux qui ont la responsabilité de gérer ces questions, de le faire de la manière la plus efficace possible, parce que comme je le dis, il s'agit d'institutions, ça n'a rien à voir simplement avec le MLC, mais ça peut être n'importe quel député. Il est inadmissible qu'un député en fonction meure et que 6 ans après, nous ne soyons pas en mesure d'établir les responsabilités, de condamner les personnes qui ont commis ces délits. Donc ça, c'est tout à fait catastrophique et nous espérons que pour les intérêts de la République, au-delà des intérêts du MLC, que ce soit pour un député ou un citoyen lambda, que la justice soit toujours aux aguets pour répondre correctement à ce type de situation. Oui, Jean-Jacques Mamba, vous êtes secrétaire national chargé de l'idéologie au sein du MLC. L'autorité morale du MLC est à la CPI depuis des années. Il y a Fidèle Babala plutôt, qui est dans les filets de la CPI. Est-ce que le moral de vous, MLC, est au zénith ou vous vous sentez trop affecté?
Non, notre morale est très très haut, hein. L'honorable Babal est parmi nous. D'ailleurs, nous étions avec lui à la messe. Donc, Ce n'est qu'une liberté provisoire. provisoire ou pas, mais nous sommes déjà contents de le voir, hein. Vous savez, vaut mieux une provisoire que de ne pas avoir de liberté. Donc, on peut parler avec lui, vous pouvez le visiter, vous pouvez discuter. C'est très intéressant pour nous. Non, notre morale est très bon. Je crois que mon sourire vous le fait remarquer. Donc, ici, nous avons accusé beaucoup de coups. Nous avons payé de notre sang pour notre combat. Les personnes qui sont mortes ont payé de leur sang pour la liberté d'expression. Et nous sommes très loin de nous fatiguer. Donc croyez que nous sommes très aguerris, nous sommes très convaincus que ce combat en vaut la peine. Il ne s'agit pas du combat du MLC, mais du combat du peuple dans son entier, de telle sorte que demain, nous ayons des jours meilleurs, pas seulement pour les gens du MLC, mais pour toute l'étendue de la République, pour toutes les populations. Donc c'est un combat auquel je vous associe, hein, et croyez-moi, nous sommes très, très, très convaincus qu'il faut le continuer et nous allons le continuer. Et comment êtes-vous organisé pour affronter les élections qui pointent à l'horizon? Oh, mais pour les élections, on s'organise comme tous les partis. Je ne vais pas ici développer nos stratégies électorales, ça serait quand même aberrant, mais disons-le, nous sommes très bien organisés, toutes nos instances fonctionnent, tous nos comités, le comité exécutif, le secrétariat général, au niveau des quartiers, au niveau des communes. Donc tout se passe correctement, je pense qu'il n'y a pas à redire là-dessus. Je vais éviter de donner matière à ceux qui nous guettent. Voilà. Alors, Monsieur Mamba, après cette messe, vous allez vous battre pour que, n'est-ce pas, la vérité sur ces 3 assassinats éclate au grand jour? Pas seulement après cette messe, nous nous battons depuis. Mais c'était un message pour dire, voilà, nous sommes là, nous allons continuer. Vous savez, la vérité, c'est que la vérité est têtue. Même si on peut l'étouffer aujourd'hui, 10 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans après, il y a des langues qui vont se délier et nous connaîtrons cette vérité. Mais pour l'honneur des victimes, pour l'honneur de leur famille, nous sommes solidaires et nous disons, nous n'allons pas arrêter ce combat. Il est temps que la famille Boteti, la famille Ngangale, que la famille de l'honorable Bidjos sache qui a fait quoi et pourquoi, et quel est le sort qui est réservé à ceux qui ont commis ces délits. Tôt ou tard, même si ce n'est pas l'année prochaine, même si ce n'est pas dans 10 ans, mais tôt ou tard, ça sera su, et les responsabilités doivent être établies et les sanctions doivent suivre. Voilà, je crois que c'est sur cette note que nous terminons avec vous. Nous vous disons sincèrement merci, tout en rappelant à ceux qui nous ont pris en cours que nous parlions de la messe d'action de grâce organisée par le MLC en mémoire de Daniel Boteti, Lajos Bidiou et Marius Gangala, morts par assassinat. Et nous recevions pour vous Jean-Jacques Mamba, il est secrétaire national en charge de l'idéologie au sein du parti cher au sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, aujourd'hui à la CPI. Et on a terminé ici. Hein. Oui, dans un premier temps, on a achevé notre première tranche puisque 2 heures de news se poursuit, mesdames, messieurs. Merci à vous tous qui nous aviez suivis de partout dans le monde via la RTGA. 2 heures de news se poursuit. Vous retrouverez tout à l'heure Patrick Pezo pour la grande édition du journal télévisé, tout à l'heure à 19h juste, j'allais dire. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Eh bien, nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro.